moi. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te laver les mains, tu ne peux pas faire comme Pilate qui disait, moi je m'en lave les mains, le péché reste. Et Pilate s'en lava les mains, je ne suis innocent de cet homme. Mais pour être innocent, il faut que le Seigneur lui-même te lave les mains, spirituellement. Alléluia. Et quand tu es tout lavé, le Seigneur a dit, je vous ai lavé les pieds, et Pierre disait, mais lave le corps entier, Seigneur. Mais le Seigneur a dit, quand je vous ai lavé les pieds, il n'y a pas besoin parce que le corps entier est pur. Alléluia. Donc ça veut dire que les enfants de Dieu, quand ils mangeaient le repas du Seigneur, ça veut dire qu'ils n'avaient pas des mains pures comme les pharisiens le pensaient, mais ils avaient des mains purifiées. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais les pharisiens ne voyaient pas ça comme cela. Et pour être pur, c'est justement venir à Christ tel que nous sommes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 11, versets 28-29. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, vous qui avez des péchés, vous qui êtes sous le fardeau du monde, venez, eh bien, je vous donnerai du repos, et je blanchirai, eh bien, vos péchés, et ils disparaîtront. Alléluia. Il est même encore une parole qui dit « Venez à moi tel que vous êtes ». Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se purifier avant de venir à Christ, sinon on n'aurait pas besoin de lui. Alléluia. C'est lui qui purifie. Alléluia. Matthieu 9, verset 13. Luc 19, verset 10. Et les aveugles ne pouvaient pas se rendre voyants avant de connaître le Seigneur. Il fallait premièrement que Jésus les touche. Alléluia. Jésus les touche. Que le manteau du Seigneur les touche. J'ai touché son manteau et le Seigneur dit une force est sortie de moi. Alléluia. Et le manteau c'est la parole, c'est l'enseignement. Alléluia. Psaume 104, verset 2-3. Et on voit que Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Alléluia. Alors les aveugles, les boiteux, les estropiés, les esprits dérangés, eh bien, ne se sont pas guéris avant de connaître le Seigneur. Ils n'ont pas été purifiés avant de le connaître, même s'ils auraient fait les plus grandes des ablutions, il fallait qu'ils rencontrent le Seigneur, le médecin, alléluia, le divin médecin. Et on disait du Seigneur Jésus-Christ, médecin, guéris-toi toi-même. Alléluia. Alors Matthieu 9, verset 13, Luc 19, verset 10, les aveugles viennent à lui, Matthieu 9, verset 28, ils venaient à lui pour être guéris, Matthieu 21, verset 14, comme les boiteux qui étaient dans le temple, et dans le temple se trouvaient des pharisiens, se trouvaient des scribes qui étaient incapables de guérir, mais c'est le Seigneur qui est rentré dans le temple pour guérir. Luc 6, verset 17. Voilà. On voit que même les sourds, le Seigneur eh bien, les a guéris. Luc 6, verset 17, alléluia. Luc 6, verset 17. Alors c'est pour ça que le Seigneur disait, venez à moi, tout est prêt. Tout est prêt, n'essayez pas de faire quelque chose, tout est prêt. Luc 14, verset 17 à 24. Et c'est alors que nos mains, qu'on rencontre le Seigneur, c'est alors que nos mains deviennent pures. Jacques 4.8. Alors qu'est-ce qu'il est dit dans Jacques 4.8? Jacques 4.8, il me semble qu'il écrit « Lavez vos mains, pécheurs », mais c'est le Seigneur qui lave tes mains. Alléluia. Donc tu ne manges pas avec des mains sales. Alléluia. Qui, comme les pharisiens, croyaient que les disciples mangeaient avec des mains sales. Jacques 4, verset 8. Voilà. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Jacques 4, 8, 9, 10. Alléluia. Donc on peut dire que c'est le Seigneur qui nous lave.
Il nous lave tout entier. Alléluia. Alors, voyons Ésaïe 1, versets 16, 17, 18. Ésaïe 1. Ésaïe 1. Ésaïe 1, 16, 17, 18. Ésaïe 1, 16, 17, 18. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Pour la parole de Dieu, l'orphelin, c'est celui qui n'a pas Christ en lui, parce qu'il est le père des orphelins. Alléluia. Et la veuve, eh bien, ça représente quelqu'un, une femme qui n'a pas le Christ. C'est pour ça qu'il disait à la Samaritaine, le Seigneur, eh bien, je sais que tu as eu plusieurs maris, mais le mari que tu as n'est pas ton mari. Parce que le vrai mari de la Samaritaine était devant lui, c'était Christ l'époux. Isaïe 54, 5, et on voit que l'époux, dans 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, eh bien, c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, le seul mari que l'on peut avoir, et qui est notre époux, c'est l'Éternel. Alléluia. Alors, nous voyons encore dans la parole de Dieu, alors dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez. Alors, on va regarder un petit peu plus haut. 1 Corinthiens 6, 9, 10, 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs d'hommes, ceux qui se déguisent, c'est-à-dire en brebis, les loups qui ravissent. Eh bien, comme le Seigneur le dit dans Jean 10, verset 16, il y a des ravisseurs, ce sont des loups, il y a des voleurs d'hommes, eh bien, ils hériteront du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par quoi? Et par l'Esprit, eh bien, du Christ. Alléluia. Donc, on voit que on a été purifié par l'Esprit de Christ. On ne le connaissait pas. La parole de Dieu, elle dit que c'est lui qui nous a choisis, qui nous a emmenés à lui et qui nous a lavés. Parce que s'il ne nous aurait pas choisis, tel que nous étions dans la chair ne recherche pas le royaume des cieux. Jean 15, 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Et l'homme naturel, qui est une bête, Ecclésiaste 3, 18, on regarde dans la parole de Dieu, dans Jean 1, verset 1 à 13, eh bien, si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Alléluia. Alors, Romains 10, 17. Romains. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ça vient de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a enseigné, on l'a entendu, on a entendu le Christ, et on a la foi en lui. Et ça vient de lui. C'est pour ça que les disciples disaient, augmente-nous la foi, Seigneur. Alléluia.
Et le Seigneur dit, si vous ne restez pas attachés à moi comme les serments sur la vigne, parce qu'il est la vigne, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, versets 1, 2, 3. Alors, nous avons été lavés par l'eau de la parole. Jean 7, verset 37 à 39, qui est l'Esprit Saint. Alléluia. Le cœur lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22, Éphésiens 5, 26, 27. En fait, le dehors de la coupe pour le Seigneur ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Il faut purifier premièrement l'intérieur afin que l'extérieur devienne net. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors on va regarder dans Luc 11, versets 37 à 41. Luc 11. Luc 11. Luc 11, 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec l'étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais oui, il veut toujours que tu sois lavé, avant le repas. Avant de recevoir la parole, il faut que tu sois lavé. C'est un symbole, ça, la parole de Dieu. Parce que Christ, il n'avait pas besoin de se laver, alléluia. Mais on considérait aussi Christ comme un homme simple, selon certaines personnes. Alors là, Luc 11, 37, 38, là j'arrive au verset 39, mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures à vos yeux. Alléluia. Bon, Seigneur. Alors, voyons voir encore dans Matthieu 23, versets 24 à 28. Matthieu 23, versets 24 à 28. Matthieu 23. Matthieu 23, versets 24 à 28. Alors voilà ce qu'il dit le Seigneur. Des pharisiens, bien sûr. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'extérieur de la coupe. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Après, verset 27, Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent être beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et là, nous voyons, si nous lisons jusqu'au verset 36, nous voyons que ces personnes, eh bien, ce sont des coupes, ce sont des tombeaux blanchis. Ils ne sont pas nettoyés à l'intérieur et ça paraît beau à l'extérieur, mais c'est la mort à l'intérieur. Alléluia. Et dans leur vase, ils mettent de la viande de porc. Ésaïe 65, verset 4-5. Et ils disent, je suis saint, avec la viande de porc à l'intérieur. Mais dans ton vase, tu ne dois mettre que la viande qui est saine. Tu dois mettre la viande de l'agneau, tu dois manger de l'agneau. Alléluia. Jean 6, 31 à 63. Et tous ceux qui mangent de la viande de porc, des souris, le Seigneur, il dit que c'est une abomination. Lévitique 11, versets 7, 8
Lévitique 6, verset 17. Et la chair de porc, eh bien, le porc lavé est retourné à son vomi. Ça représente aussi l'homme. Et là, nous voyons que l'homme, la parole de Dieu nous dit, le vase, Christ avait des vases d'honneur et de déshonneur. Romains 9, verset 20 à 24. Ésaïe 45, verset 9 à 12. Eh bien, le vase ne peut pas contester contre le potier qui lui-même a fait des vases d'honneur et de déshonneur. Le Seigneur, il peut même briser des vases et en refaire des autres. Alléluia. Jérémie 18, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 13. Et là, on voit le vase qui n'a pas réussi. Eh bien, c'est Israël. Jérémie 18, versets 1, 2, 3, 4, 5 à 13. Étaient des vases de déshonneur, des vases d'usage vil. Et celui qui est destiné à la vie éternelle, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il sera un vase sanctifié. Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que dans une grande maison, il y a des vases d'or, d'argent, d'airain et des vases d'or. Alléluia. Donc ça représente les hommes. Mais celui qui se sanctifie sera un vase d'honneur, parce qu'il a été appelé par le Seigneur pour entrer par la petite porte et non par la grande porte de la perdition. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Et nous voyons que les scribes et les pharisiens, symbolisés par les ténèbres, c'est-à-dire sans lumière, Proverbe 6, 23, n'ont pas reçu Christ qui est la lumière pour être purifiés. Alléluia. Il paraissent être beau au dehors, mais le dedans, c'est la mort, c'est des tombeaux blanchis. Matthieu 23, verset 23 à 36. Alléluia. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y avait 6 bases pour la purification des Juifs. Parce qu'ils aiment bien, les Juifs aimaient bien se purifier l'extérieur. Et là, nous voyons que le Seigneur dit à ses disciples, mettez dans ces 6 jarres, le nombre 6 représente l'homme, mettez dans ces 6 jarres de l'eau. Et l'eau se transforme en vin. Alléluia. Et là, nous voyons qu'il y a eu un mariage, et là que ce vin était beaucoup meilleur que l'autre vin. Alléluia. Et que le vin que le Seigneur donne, eh bien, c'est la nouvelle coupe. Alléluia. Voici, c'est la nouvelle alliance, c'est le vin. Parce que pourquoi Israël était lui-même du mauvais vin, était elle-même une mauvaise vigne qui donnait du mauvais vin. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Ésaïe 5, verset 7. Alléluia. La vigne d'Israël, la vigne du Seigneur, c'est Israël, bien sûr. Alléluia. Et nous voyons que là, on parle eh bien, du sang du raisin. Et Israël, Deutéronome 32, verset 14-15. Genèse 49, verset 11. Ésaïe 63, verset 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Et on peut dire que la vigne, c'est aussi le Christ. Jean 15, verset 1. Et nous sommes les sarments qui doivent être sur cette vigne. Et là, nous voyons que cette vigne, le Christ, eh bien, cette vigne, eh bien, c'est l'agneau. Alléluia. C'est le vin nouveau. Alléluia. Le bon vin. Matthieu 9, verset 17. Alors, les jarres, Jean 2, les 6 jarres de purification pour les Juifs, Jean 2, versets 6 à 7, 8. Et là, nous voyons que quand le Seigneur a
transformer le vin, eh bien, l'eau en vin, eh bien, c'était du bon vin, alléluia. Matthieu 9, verset 17. Alors, Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, afin que les outres se conservent. Donc, nous voyons que le Seigneur, eh bien, nous considère comme les vases qu'il y avait là pour la purification des Juifs, qui ne purifient rien du tout. Le Seigneur, eh bien, transforme l'eau en vin, et ça devient des outres où nous voyons des vases où, eh bien, nous trouvons de quoi nous réjouir avec le Seigneur. Parce que le vin, c'est aussi la fête du Seigneur, alléluia. C'est la fête avec notre Sauveur. Et on peut dire que les pharisiens avaient bu le vin dans leur pain. Matthieu 16, versets 6 à 12. C'était un enseignement humain, on peut dire c'était les ténèbres. Parce qu'avec un enseignement pareil, vous ne pouvez être que dans les ténèbres. Mais la nouvelle coupe est celle de l'agneau. Buvez-en tous. C'est le vin nouveau que le Seigneur a changé. Il change l'eau en vin. C'est le vin nouveau. C'est la nouvelle alliance. C'est la Pâque qui a été immolée. C'est Christ qui a donné son sang. C'est le sang de la vigne aussi. Alléluia. De la nouvelle vigne. 1 Corinthiens 5, verset 7. Notre Pâque Christ a été immolé. Alléluia. Et nous avons fait disparaître le vieux pain, le vieux levain. Et nous sommes une nouvelle pâte. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et là, nous voyons une nouvelle coupe. Il y avait premièrement une coupe.